Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un invité qui nous vient de la Guinée-Conakry et qui est actuellement à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est Mouché Bachir Kamara qui est actuellement vice-ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures de la Guinée et Conakry qui est présentement à Dakar au Sénégal en mission pour des raisons diplomatiques et très professionnelles. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de la Guinée et nous allons parler aussi de sa présence à Dakar. Monsieur Bachir Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur Merci Mané. d'avoir accepté notre invitation. Merci de Je, m'avoir invité. je rappelle que vous êtes le vice-ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures de la Guinée-Conakry. Actuellement, vous êtes ici à Dakar pour des raisons professionnelles et très diplomatiques en mission. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre présence à Dakar? Merci beaucoup, monsieur Mané. En fait, je suis au Sénégal dans le cadre de la promotion du secteur des hydrocarbures, communément appelé le MSGBC, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, dans le cadre de la promotion de ce bassin pour le développement des secteurs hydrocarbures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'importance et l'objectif de cette belle assemblée qui vous réunit aujourd'hui ici à Dakar? Vous avez tantôt cité beaucoup de pays, la Mauritanie et tant d'autres pays. Est-ce que réellement vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de cette rencontre? L'objectif de cette rencontre, il faut savoir que les bassins au niveau géologique sont quasiment identiques et qu'il y a eu déjà des progrès dans les pays comme la Mauritanie et le Sénégal. Et la Guinée, les autres pays restants, la Gambie vient de signer un contrat également avec BP. Il y a la Guinée-Bissau qui a aussi engagé des trucs de recherche dans le domaine des hydrocarbures en offshore. Ayant tous ces bassins, on voudrait voir dans quel cadre on pourrait travailler ensemble avec les acquisitions des données, les partages de données, la collaboration et surtout le renforcement de capacités qu'on pourrait avoir des uns des autres dans les domaines où les autres sont en avance par rapport aux autres. Et on a tous le même problème qui est aujourd'hui le développement de nos pays, surtout à avoir beaucoup plus d'énergie pour nos populations, pour l'industrialisation de nos pays, qui ne peuvent se passer sans les hydrocarbures d'une manière générale. Donc aujourd'hui, nous pensons que la Guinée pourrait très bien profiter des découvertes qui sont passées au Sénégal pour pouvoir faire le développement de chez nous à travers les acquisitions et la collaboration que le Sénégal et la Mauritanie ont eu pour développer leur offshore. Et on sent que oui, il y a eu une collaboration très franche. J'ai rencontré les deux ministres sénégalais et mauritaniens qui nous ont vraiment donné beaucoup plus de détails dans les collaborations, surtout les bonnes choses à retenir et surtout les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais aujourd'hui, ce qui reste clair, les deux pays ont pu mettre quelque chose en place qui marche et qui fonctionne pour l'intérêt des populations du Sénégal, mais aussi de la Mauritanie. Et au-delà, les deux ministres nous ont dit également qu'il y a eu quelques difficultés qu'ils ont eues, c'est surtout au niveau des contrats avec les multinationales, qu'est-ce qu'il faut que la Guinée et les autres pays puissent éviter, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux pour pouvoir implémenter chez nous afin que ça aille plus vite, parce qu'il y a eu des difficultés, disons, quand le développement se faisait, il y avait la période de Covid, il y avait d'autres choses. Oui, effectivement. Oui. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à apprendre, et le but d'être là, c'est vraiment dans le cadre de la collaboration fraternelle. D'accord. Effectivement, avec une rencontre aussi importante aussi qui réunit beaucoup de pays, à savoir le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie. Et quels sont les enjeux et les perspectives? Les enjeux et les perspectives qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, le développement de la Guinée est déjà amorcé, je veux dire, à travers le programme et le projet Simandou que nous avons mis en place à Conakry. Et nous voulons faire la transformation locale chez nous en Guinée. Le Sénégal a découvert, le Sénégal et la Mauritanie ont fait une grande découverte dans le cadre de la production du gaz, dans le cadre de la production des hydrocarbures. Il y a vraiment une coopération franche qui peut se créer.
Et les deux pays peuvent nous aider, nous aussi, à développer chez nous dans le en termes de découverte énergétique. Ils ont aussi des mines comme nous, et les mines, comme vous savez bien, la Guinée, on est entre guillemets champion de ce secteur en Afrique de l'Ouest, et nous pourrons attribuer, aussi apporter notre contribution. Donc, la collaboration et le travail ensemble permettra à avoir beaucoup plus de revenus et beaucoup plus de valeur ajoutée pour nos nations que au niveau que ce qui se passait avant. D'accord. Y a-t-il des découvertes énergétiques en Guinée? À date, ce qu'il faut retenir depuis les années 77, il n'y a eu que 3 forages en Guinée. Donc, il y a forage forage dans le pétrole. Dans le pétrole. Ah bon? En offshore. Plus précisément où? Plus précisément, on a sur le littoral. Donc, c'est vraiment le littoral, c'est le offshore. C'est en 1900? C'est en 1977 qu'il y a eu le premier puits. En 2012, il y a eu aussi le deuxième puits. En 2017, il y a eu aussi un troisième puits. Ah bon? Donc, qui ont été creusés en Guinée. Donc, ces puits, si vous me permettez de le dire un peu technique, c'est que c'est des forages qui sont, on appelle ça en anglais shallow water, c'est-à-dire l'eau non profonde, c'est-à-dire à 70 mètres de profondeur avant de commencer à forer. Et le deuxième, c'est à 700 mètres de profondeur avant de commencer à forer. Et le troisième, c'est un deep offshore qui se trouve quasiment à 2700 mètres de profondeur d'eau avant de commencer à forer. Et les forages varient de 3350 mètres de forage à 5300 de forage. Donc, vous sentez que vraiment c'est de la technologie très avancée et c'est beaucoup de choses, de beaucoup de travail et ça demande assez de compétences. D'accord. Il y a une découverte des hydrocarbures au Sénégal, plus précisément sur le littoral au large des côtes mauritaniennes et tout. Et aujourd'hui, la Guinée est présente dans cette rencontre aussi importante qui parle des hydrocarbures. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de la présence de la Guinée dans cette rencontre? La présence de la Guinée dans ce forum, c'est vraiment parler aux pays qui ont déjà découvert, ou les pays qui sont en train de travailler dans un futur de découverte. Si vous prenez la Guinée-Bissau, si vous prenez la Gambie, c'est des pays qui sont en phase comme nous. Ils ont déjà signé des contrats. On sait comment, là on a compris avec leur rencontre comment ils ont fait pour en arriver là. La Mauritanie et le Sénégal ont déjà fait des découvertes. Et nous savons aujourd'hui comment ils sont arrivés là. La Guinée, dans le cadre du programme Simandou 2040, on a des ambitions, on a des objectifs, on a défini ce qu'on veut. Et on vient ici pour discuter avec nos partenaires qui sont là de ces pays pour savoir pour valider effectivement ce qu'eux ils ont fait et avoir le retour d'expérience nous permettant de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Ça, c'est vraiment le problème. Le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il faut savoir que dans ce forum, il y a eu beaucoup d'industriels, beaucoup de sociétés. Il y a eu des BP, Océano, et toutes les représentations des majeurs dans le secteur de oil and gas qui étaient là. Et nous, rencontrer ces gens, on a rencontré des gens, on a discuté avec eux, on a regardé quel est l'appétit qu'ils peuvent avoir dans le cadre du développement du secteur de pétrole en Guinée. On sent que oui, il y a beaucoup de choses et on a eu pas mal de sollicitations pour venir nous rencontrer en Guinée, pour parler avec nous, pour nous expliquer, pour qu'on se discute, pour regarder comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. D'accord. Et à ce stade, est-ce que l'État guinéen a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour un bon maintien des hydrocarbures à l'intérieur du pays? Oui, je vous dirais qu'on a une société nationale qui s'appelle SONAP qui travaille très élaboratement, très en coopération avec le ministère. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises dans le cadre de l'importation des hydrocarbures. Comme vous savez, en 2023, on a eu un incident ou un accident en Guinée où le dépôt, on avait eu un feu sur le dépôt et aujourd'hui, toutes les mesures sont en train d'être prises pour le remplacement, pour la reconstruction d'un dépôt de calibre au niveau international et tout est en train d'être fait dans le cadre du programme Simandou 2040. D'accord. Dit-on souvent que l'Afrique c'est un continent assis sur une mine d'or avec beaucoup de pays africains gorgés de pétrole.
le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie et tant d'autres pays aujourd'hui qui ont des puits de pétrole. Et pourquoi aujourd'hui les pays africains n'arrivent toujours pas à s'en sortir ou bien de bénéficier de cette belle ressource naturelle? Bon, si vous prenez spécifiquement dans le cadre du pétrole, bon, moi j'ai eu la chance de travailler dans ce secteur pendant près de 18 ans. Je travaille en Angola, au Congo, au Gabon, et si je ne liste que les pays en Afrique ici, j'ai fait quelques missions au Nigeria. Je peux vous rassurer que nous sommes en train de comprendre. Quand vous regardez aujourd'hui les personnalités qui sont en charge du développement du secteur de l'énergie, des hydrocarbures, des mines dans nos pays, vous sentez que c'est des gens qui sont partis prendre de l'expérience ailleurs. Ils ont travaillé dans ces secteurs, ils ont travaillé dans des multinationales, ils ont appris, ils savent comment ça se passe. Et on est en train de voir l'implémentation de ces éléments qui permettent effectivement d'avancer. Au Sénégal, ici, quand vous regardez l'ancien DG de Petrosen, c'est quelqu'un qui travaillait chez Total. Quand vous regardez aujourd'hui les DG, tous les alentours, vous avez, c'est de l'expérience en fait. Par le passé, c'était pas dans le cadre. On mettait des cadres qui étaient là, qui, selon leur expérience dans différents domaines, mais qui ne s'étaient pas confrontés au monde international. Et aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Je pense que je suis très, très convaincu, très, très sûr que les meilleures années sont devant nous. Et très bientôt, on va le sentir. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le projet Simbandou, le Sénégal a présenté le projet Vision 2050. En Guinée, il y a le projet Simbandou 2040. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'objectif et réellement la quintessence du projet Simbandou? Le programme Simbandou, parce qu'il faut qu'on fasse un peu la différence. Le Sénégal a présenté sa vision 2050. La Guinée, la vision 2040, on l'appelle le programme Simbandou 2040. Parce qu'il y a le projet Simbandou, il y a le programme Simbandou 2040. Quand on parle de programme, on rajoute toujours Simbandou 2040 avec le Simbandou. Quand on parle de projet Simbandou, c'est vraiment un projet intégré minier qui quitte de la mine, de transport de chemin de fer et du port et de l'exportation. Donc, on va essayer de séparer pour que je puisse bien vous expliquer le programme d'abord. Moi, j'ai eu la chance d'être membre du comité stratégique de Simbandou qui a mis en place, qui a développé d'abord le projet, mais qui a également mis en place le programme Simbandou 2040. Le programme Simbandou 2040 est basé sur 5 piliers. Et quand vous regardez la vision que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a essayé de faire comprendre, a essayé de travailler, de mettre en place pour être un programme de développement, c'est un programme de développement de la Guinée, pour les Guinéens d'abord. Donc, sur les 5 piliers, vous avez l'agriculture, l'agro-industrie et la pêche, vous avez la culture, vous avez les infrastructures, le transport, les nouvelles technologies, vous avez la santé. Donc, sur l'ensemble de ces 5 piliers, ces 5 piliers sont assis sur 14 sous-secteurs. C'est-à-dire, c'est tous les secteurs qui sont balayés. Quand vous prenez la santé et le bien-être de la population, qui est vraiment un des éléments très forts, mais vous avez également l'éducation et la culture. Dans le cadre de l'éducation, on parle de Simbandou 2040, c'est l'école de l'excellence qu'on essaie de mettre en place. Quand vous parlez des infrastructures de transport et de nouvelles technologies, c'est là qu'on parle de l'industrie extractive, c'est-à-dire les mines et la transformation locale. Mais on parle également du secteur de l'énergie et de l'eau dans ce secteur. Et vous comprendrez bien que ce que je vous ai dit au début de ce que la Guinée veut faire dans le terme des hydrocarbures et de l'énergie, c'est quasiment dans ce pilier où ça se situe. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que dans le développement du secteur des hydrocarbures, on a un programme de développement de sismique, de faire du sismique qui, sur le onshore de 1700 km, on a un programme d'acquisition en 3D de 20 000 km². Donc tout ceci, c'est écrit, c'est détaillé. On est en train de travailler là-dessus pour mettre. Mais il faut vraiment
si je me permets de faire un sommaire pour vous du programme Simandou 2040, Simandou 2040, c'est un développement, c'est un programme de développement dont les besoins en termes économiques ou en termes de finances sont de l'ordre de 200 millions de dollars. Oui. Et sur les 200 millions de dollars, on a déjà, disons, pour les 5 premières années, on a déjà sécurisé plus de 70% de ça, parce que vous constaterez que le projet Simandou lui-même, qui représente 20 millions de dollars, et d'autres projets qui sont déjà dans le pipeline. Donc, on a sur les 5 prochaines années, on sait ce qu'on va faire. On a la liste des projets, on a des études qui sont en train d'être faites ou qui sont déjà réalisées. Donc, je suis très, très convaincu que la Guinée va décoller. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications aussi claires et nettes. Et on peut parler de l'actualité de politique là-bas chez vous en Guinée. Actuellement, en Guinée, il y a la campagne électorale pour les présidentielles du 28 décembre prochain. Et aujourd'hui, il y a la campagne sur l'étendue du territoire national. Vous faites partie dans la mouvance présidentielle et avec le candidat Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, comment se présente la campagne électorale là-bas chez vous en Guinée? Monsieur Mané, avant juste que, si vous me permettez, avant de vous parler de côté politique de notre rencontre, je voulais d'abord un tout petit peu vous parler du projet Simandou, parce qu'on a parlé du programme, mais pas du projet. Projet, effectivement. Voilà. Donc, le projet Simandou, c'est un projet de minier intégré dont le financement s'élève à quasiment à 20 milliards de dollars. Et ces 20 milliards de dollars, c'est pour assurer l'extraction de 120 millions de tonnes de minerai de fer annuellement. Et de ce projet, il y a un port qui va abriter ces éléments. Il y a un port commercial qui est à côté qui permettra de relier un peu le port de Conakry. Mais il y a un chemin de fer quand même long de 650 km, double voie. C'est-à-dire, si vous agencez les deux, vous êtes dans les 1200 et quelques, 1300, vous êtes dans les 1300 km de chemin de fer. Et tout ceci réalisé dans un espace de 3 ans. Vous comprenez. Et le 11 novembre dernier, on a eu l'opportunité de voir le premier minerai, et le premier minerai qui est sorti de la Guinée. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est à l'acquis du comité stratégique de Simandou, qui, avec le président de la République, qui est lui-même le chef de projet, mais le président aussi du comité stratégique, le ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements, et nous souhaitons aussi bonne chance pour le programme ainsi que le projet Simandou. Nous en parlons encore après de l'actualité politique de votre pays. Ok, donc sur l'actualité politique du pays, je pense qu'il y a vraiment un bon engouement autour de cette campagne. Et ce qu'il faut retenir, la Guinée, c'est un pays démocratique. La Guinée, c'est un pays qui a déjà démontré par le passé, il veut vraiment la collaboration de tous les Guinéens et mettre ensemble, de vivre ensemble en Guinée est très très élevé. Il n'y a pas de problématique. Donc, dans la campagne, certainement, nous avons un candidat. Moi, mon candidat, c'est Mamadi Doumbouya, qui est un candidat indépendant à travers le groupe GMD. Donc, aujourd'hui, la campagne, je dirais, sur le terrain se passe très très bien. Moi-même, j'ai déjà fait la première semaine de campagne dans des localités où je suis plus connu, là où j'habite, là où j'ai grandi. Donc, j'ai fait des activités aussi dans d'autres endroits où je suis moins connu, mais à travers des actes et des actions, nous sommes partis, on a rencontré la population. Surtout, ce qu'il faut expliquer aux gens aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire comprendre à la population, c'est que on est derrière un candidat qui a un programme. Le candidat qui a une vision. Et sa vision, c'est pour le développement de la Guinée et de tous les Guinéens. Il n'y a pas de discrimination de gauche à droite. C'est pour tous les Guinéens, c'est de rassembler tous les Guinéens afin que l'on puisse avoir notre pays comme les autres. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et nous souhaitons bonne chance aux candidats et que le meilleur
gagne. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir octroyé votre aimable attention et votre disponibilité aussi de venir répondre à notre invitation ici sur Seneweb pour nous parler aussi de votre mission et de cette belle rencontre aujourd'hui qui réunit des pays comme le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie dans le cadre des hydrocarbures qui aujourd'hui occupent une place prépondérante en Afrique et dans le monde d'une manière générale. Alors le mot de la fin? Merci beaucoup. Le mot de la fin, je dirais qu'on a eu un événement extraordinaire au Sénégal ici, avec la présence quasiment de ministres de tous ces pays. Et nous souhaitons la Guinée dans un avenir très proche, organiser et appeler aussi nos frères de ces pays afin que l'on puisse organiser cet événement en Guinée. Et je dirais que nous sommes très très satisfaits. Et le dernier mot, je veux dire au peuple sénégalais, au peuple guinéen, que c'est vraiment un peuple commun, ce sont seulement les frontières ou administratives qui nous séparent, mais nous sentons que nous sommes dans la même famille, nous sommes le même pays. Bachir Camara, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs aussi, qui nous avons qui octroyé votre... C'était Bachir Camara, mon invité. Et de ce matin, nous vous allons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec un autre invité pour vous parler de l'actualité. Merci et à bientôt.